Les Toulousains connaissent bien le dicton, quand Airbus tousse, c'est toute la région qui s'enrhume. Cette fois-ci, la maladie pourrait bien être plus grave. Tout juste auréolé de son titre de numéro 1 mondial de l'aéronautique, c'était fin 2019. L'avionneur toulousain prend la crise du Covid-19 de plein fouet. Alors, quelles sont les conséquences à craindre pour notre région? Quels seront les relais de croissance? On fait le point tout de suite avec le directeur régional de la Banque de France. Bonjour Stéphane Latouche. Bonjour. Alors nous vous avions reçu en tout début d'année, c'était sur la question du surendettement qui concerne l'une de vos missions à la Banque de France, et vous avez parmi les autres des compétences économiques de veille et d'analyse. Vous êtes une agence de notation des entreprises que vous connaissez donc parfaitement. Stéphane Latouche, avant d'entrer dans notre cœur de sujet, j'ai quand même une question à vous poser sur la visite du gouverneur de la Banque de France. François Villeroy de Galhau devait être hier à Toulouse. La visite s'est transformée, je crois, en visio-visite. On imagine qu'il a pu être question d'Airbus à cette occasion ? Bien évidemment. Ce déplacement a donné lieu à plusieurs rendez-vous en interne avec nos équipes qui progressivement retrouvent un rythme de fonctionnement normal dans toutes nos unités de la région. J'entends par là revenir sur site, car la Banque de France a maintenu tous ses services aux entreprises et aux particuliers durant la crise. Et puis effectivement des rencontres avec un panel de chefs d'entreprise pour avoir un tour d'horizon de la situation économique dans le département et la région. Et bien évidemment, la situation du secteur aéronautique a largement dominé les débats. Est-ce que vous pouvez nous en donner l'idée de la teneur ? Écoutez, le secteur aéronautique a un poids économique tout à fait majeur dans la région. C'est le troisième employeur après le secteur agricole et les industries agroalimentaires. Après le tourisme, vous avez l'industrie aéronautique. Nous parlons dans un peu plus de 100 000, 110 000 exactement emplois directs. Je ne compte pas les emplois indirects. Donc c'est véritablement un secteur tout à fait majeur pour la région, et pour le bassin de la Haute-Garonne, c'est 59%, donc près de 60% de ce total qui est localisé sur Toulouse, le Grand Toulouse. Donc bien évidemment, c'est un choc très important. Alors oui, on a plusieurs étapes dans ce choc. Il y a eu tout d'abord l'annonce du confinement et donc des premières mesures d'arrêt brutal de la production et la mise en place de mesures sanitaires. Nous avons une deuxième étape avec une reprise progressive de la production et, fait très important, une sécurisation de la trésorerie et des financements, et Airbus a pu mobiliser grâce à la mobilisation d'ailleurs de la Banque Centrale Européenne des financements tout à fait importants. Ça n'est pas un secret, une quinzaine de milliards d'euros, puisque Airbus et sa filière est actuellement dans une situation assez critique, avec des livraisons qui sont souvent reportées et pour autant des chaînes de production qui reprenaient progressivement l'activité. Et puis nous allons bientôt entrer dans une troisième phase qui est celle de l'ajustement sur le long terme à une demande qui est a priori en très forte baisse. Alors les discussions, écoutez, essentiellement c'est de voir comment, je dirais, il y a deux grands thèmes, c'est l'ajustement effectivement à cette demande très à la baisse, et puis il y a un deuxième axe important qui est celle du rebond, et de voir comment on peut faire de cette terrible crise qui frappe un secteur clé de l'économie régionale, voir comment on peut en faire une opportunité pour se repositionner plus encore sur l'innovation et sur l'avion du futur. Eh bien, on va reprendre tout ça ensemble. Alors, vous l'avez dit un petit peu, pour prendre la mesure des enjeux, je voulais vous faire dire le poids d'Airbus et de l'aéronautique dans l'économie du bassin toulousain. Vous avez dit, je le reprends, 110 000 emplois directs. On imagine, si on compte les indirects, qui constituent, je crois, 3 emplois en plus, on pourrait multiplier ce chiffre donc oui. par 2 en fait.
puisqu'on a Airbus et puis on a également, vous l'avez dit, tout ce qui est sous-traitant. Alors, en début de semaine dernière, c'était chez nos confrères de France Info, Guillaume Faury, le PDG de l'avionneur, a lancé un appel pour le rétablissement de la libre circulation des personnes en Europe. Il a appelé également à une réouverture d'Orly fin juin. L'idée, on l'a compris, c'est de relancer le trafic aérien. Tout ça a été dit avec un ton très grave qui nous rappelait sa lettre du 24 avril adressée aux 135 000 salariés d'Airbus. Il exprimait son inquiétude. Il disait même que la survie d'Airbus était en jeu. Au moment où nous nous parlons, quelles sont vos informations, Stéphane Latouche, quant à la situation d'Airbus ? D'un point de vue financier, écoutez, peut-être d'abord. Ce que nous observons dans notre dernière enquête de conjoncture, c'est que nous avons une industrie aéronautique qui, dans son ensemble, dans la région, tourne à environ à 55% de ses capacités de production. C'est évidemment une baisse considérable, extrêmement brutale. Donc ça, c'est sur le plan industriel, l'ajustement et à la fois aux enjeux sanitaires et encore une fois, j'insiste à la demande qui est adressée à l'avionneur. C'est un point extrêmement important et évidemment avec des effets en cascade sur toute la chaîne de la sous-traitance. Alors pour certains de ces sous-traitants, évidemment, le choc peut être encore plus fort puisque, vous le savez, il y a des stocks qui sont constitués et des encours de production chez ces différents sous-traitants et donc parfois face à un carnet de commandes qui est en réduction et face à une demande qui est en réduction, on va d'abord mobiliser ces stocks avant de mobiliser de nouveaux produits et donc évidemment on peut avoir des réductions d'activité qui sont encore plus fortes. Alors, n'importe quelle entreprise serait, comme je reprends les termes qu'a utilisé Guillaume Faury, en grand danger quand elle connaît une réduction aussi brutale, 30-40% de sa production. Donc, encore une fois, j'insiste, il y a eu des mesures de très court terme, les mesures sanitaires, il y a eu des mesures d'ajustement de la production et puis après nous avons les mesures de plus long terme. Ce que je comprends de la situation et des différents échanges, c'est que actuellement, à l'image de ce qui a été fait dans le secteur du tourisme, à l'image de ce qui a été annoncé avec 8 milliards d'euros dans le secteur de l'automobile, il est en préparation avec la filière aéronautique, un plan d'accompagnement de cette filière aéronautique qui, encore une fois, est terriblement affectée par cette situation-là. Un plan sectoriel qui doit être annoncé avant le 1er juillet, en effet. Alors pour Airbus, je crois que pour la situation financière, l'étendue des pertes, si on peut s'exprimer ainsi, s'élève, je crois, vous nous confirmez, pour le premier trimestre à 480 millions d'euros. En termes de chiffre d'affaires, Guillaume Faury parlait d'une baisse de 15%, d'où évidemment ces craintes de tout le bassin toulousain et plus largement. Quand bien même le trafic aérien reprendrait aussi vite que l'espère, et on l'espère avec lui Guillaume Faury, combien de temps il faudrait selon vous, Stéphane Latouche, pour retrouver un rythme d'avant-crise ? Je crois qu'il y a eu 900 avions livrés par Airbus en 2019, c'est un record historique. Quand est-ce qu'on pourra à nouveau atteindre ces chiffres-là ? Alors, je ne serai peut-être pas le meilleur expert pour parler du retour à la normale. Ce que je constate, et il faut avoir ces chiffres en tête, c'est que le secteur aéronautique est confronté à un choc d'une violence extrême. Selon l'IATA, donc l'organisation internationale qui réunit toutes les compagnies aériennes, le choc au niveau mondial est estimé à plus de 300 milliards d'euros. C'est évidemment quelque chose d'absolument considérable. Toujours selon cette même association des compagnies aériennes, ils estiment, et c'est un chiffre qui circule assez fréquemment, qu'un retour en termes de trafic aérien à la normale prendra un délai entre 2-3 ans, et certains parlent même de 5 ans. Alors, vous dire à quel horizon, face à cette évolution très importante de la demande,
au choc qu'a subi les compagnies aériennes. Vous dire dans quel délai Airbus retrouvera une production telle qu'on l'a connue dans le passé, je ne saurais guère vous dire. Je pense que ça sera plusieurs années. Nous parlons de plusieurs années très certainement. Ce que l'on observe, ce que l'on voit se dessiner de la part des compagnies aériennes, c'est de profiter, si je puis dire, avec beaucoup de guillemets, de cette crise pour engager peut-être une grande modernisation des flottes de ces compagnies en substituant les avions les plus anciens, souvent plus énergivores que les appareils les plus récents, en les remplaçant par des appareils plus récents dont la consommation et l'impact environnemental est beaucoup plus réduit. Voilà. Essayer de faire à court terme un choc extrêmement important avec une réduction, je vous ai dit 55% de taux d'utilisation des capacités de production. Sous quel délai on va retrouver des 900 et plus de production? Je crois que le délai est assez long, il faut être très clair. Il y a un effort d'ajustement qui est engagé. Alors on a beaucoup d'inconnus pour se prononcer. La première inconnue, évidemment, c'est de savoir dans quel délai le transport aérien va pouvoir retrouver une activité normale. D'abord au Stéphane niveau Latouche, français, puis au niveau... Oui. Pardonnez-moi, je vous interromps. On a beaucoup entendu et je voudrais qu'on reste sur les conséquences sur notre région, très marquée par l'industrie aéronautique. L'idée d'un scénario à la Détroit, en référence à cette ville des États-Unis qui a connu la faillite après avoir été la capitale de l'automobile. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut craindre pour Toulouse ? Écoutez, je pense que Toulouse a tout de même des atouts absolument considérables en termes d'appareils industriels, de capacité d'innovation, et c'est un discours qui est beaucoup revenu hier dans les échanges, celui de l'innovation, de conserver une longueur d'avance, d'investir sur l'avion du futur. Donc je crois que voilà, le scénario à la Détroit, j'y répète pas jusque-là, maintenant je n'ai pas de boule de cristal, je crois qu'à Toulouse conserve des atouts absolument considérables dans le paysage aéronautique mondiale face à ses grands concurrents, mais je crois qu'il ne faut pas se mentir non plus. Nous sommes face à un ajustement probablement structurel et durable de la demande en transport aérien qui pourrait être revu sérieusement à la baisse et peut-être avec un contenu environnemental plus fort. Donc oui, il y aura des adaptations à opérer dans la filière. Et ça prendra clairement plusieurs années et la filière sera impactée certainement pendant plusieurs années. Et avec elle, quels autres secteurs pourraient être entraînés dans le sillage de la chute du navire amiral ? On a parlé, alors la chute, je suis très confiant dans la capacité de rebond. Alors on parle beaucoup d'Airbus, mais il y a aussi tous les grands autres donneurs d'ordre, je pense à Dassault, à Safran, à Thales, qui sont les grands donneurs d'ordre et qui font vivre toute une filière. Ces grands donneurs d'ordre, encore une fois, ont des atouts absolument considérables, mais doivent s'adapter à un environnement qui est en profonde transformation. Alors s'adapter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, encore une fois, ajuster ses capacités de production. Ça veut probablement dire aussi revoir un petit peu excusez les termes un peu techniques, un peu le profil capitalistique de ces entreprises qui sont souvent assez endettées, qui sont entrées dans cette crise assez endettée. Je parle surtout des sous-traitants et là, il y aura probablement besoin d'un accompagnement en fonds propres et je comprends que c'est tout l'objet des travaux et du plan de relance qui est préparé. Ce qui est sûr, c'est que on peut penser qu'il y aura un avant et après crise de Covid-19 avec une filière qui va devoir s'adapter à un environnement qui demandera peut-être un peu moins de transport aérien et avec la filière va s'adapter. La filière va s'adapter. Quels autres relais de croissance ? Ça sera ma dernière question. Vous avez les relais de croissance traditionnels de la région
et tous les atouts que présente. Vous avez évidemment le relais de l'aérospatiale. On parle beaucoup de l'aviation civile, hein, mais Airbus réalise aussi 20% de son chiffre d'affaires sur l'hélicoptère, la défense, l'espace, et ces secteurs sont beaucoup moins affectés. Ce sont autant de relais de croissance. Et puis ceux que l'on a évoqués pour la région, hein, elle a quand même plusieurs atouts. Je pense au tourisme, et je crois qu'on peut être raisonnablement optimiste dans le contexte de la crise sur la saison touristique de cet été, avec les restrictions au voyage à l'étranger, et puis aux autres grands atouts de cette économie de la région. Mais c'est vrai que la filière aéronautique est engagée dans un grand travail d'ajustement à une évolution très profonde de la demande. Merci beaucoup Stéphane Latouche pour cette analyse. On va rester sur cette note d'optimisme dans ce contexte. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de la Banque de France, donc ici en Occitanie. Merci. Merci, au revoir.